Laurent Balesta, Nicolas l'a rappelé, vous êtes biologiste, hein? Vous êtes titulaire d'une maîtrise de biologie et d'un master d'écologie méditerranéenne. Vous êtes d'où? Montpellier. Donc vous avez plongé très jeune? Ouais, oui, j'ai grandi au bord de la mer, donc la passion est venue de là. Et puis après, la prise de vue, c'est venu vraiment du désir de prolonger ces plongées qui sont toujours trop courtes. Même si des fois j'ai l'impression de me construire une éternité de souvenirs, n'empêche que sous l'eau, le temps, ça se compte en minutes. Et que dans un premier temps, pour moi, la photo, c'était ça, prolonger, pouvoir observer plus dans le détail. Et puis petit à petit, ça vient d'autres choses, ça vient un formidable antidépresseur. Parce que, mine de rien, surtout quand on est biologiste, on pense qu'on va passer sa vie après à voir du beau. Et finalement, le métier de biologiste marin aujourd'hui, c'est plus d'expertiser ce qui ne va pas. Et donc, finalement, la photo est souvent un remède parce qu'elle permet un peu de sublimer la réalité qui, parfois, n'est pas aussi belle que ça. Mais vous êtes né dans un environnement proche de cet univers? Vos parents étaient déjà plongeurs? Non, mes parents ne savaient pas nager. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents? Bon, mon père est retraité de la Poste, ma mère était laborantine. Et il y avait aussi un goût d'interdit, je pense, au début. Moi, c'est quand même avant tout ce désir d'aventure qui m'a amené à ce milieu-là. Ça peut toujours faire sourire, mais dès que j'ai mon scaphandre sur le dos, je m'y crois. Voilà, c'est vraiment un retour à l'enfance. On est sous l'eau et c'est un mélange d'Indiana Jones, de Capitaine Flamme, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, quand on est gamin, en tout cas, c'est se prendre pour ce qu'on voit le dimanche après-midi sur France Télévisions, c'est Cousteau, quoi. Et moi, mon enfance, c'est ça, quoi. C'est me prendre pour Cousteau. Et puis après Cousteau meurt, je me souviens très bien que quand il est mort, je ne le connaissais pas du tout, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme métier? Parce que pour moi, c'était réglé. Heureusement, il y a eu Nicolas, donc ça m'a permis de continuer à pouvoir partir en expédition jusqu'à ce que je puisse commencer à mener mes propres expéditions, parce qu'avec cette nouvelle technique de plongée, la porte des 100 mètres est ouverte partout sur Terre. Mais votre matériel, c'est un prototype, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde. Non, il n'y en a pas beaucoup. On les a améliorés. Ça part d'un matériel qui vient du civil. Parce que pour rester 8 heures sous l'eau... Oui, c'est assez particulier. Vous faites costaud physiquement, vous faites du sport, ça se voit, non? Oui, il faut s'entraîner. C'est sûr que cette machine-là, ce n'est pas le passeport automatique pour les grandes... dangereux, pas en tant que tel, mais parce qu'on va dans des endroits où on n'est pas fait pour, quoi, hein. Être au-delà de 100 mètres, dans le froid, la quasi-obscurité, avec toutes les contraintes de décompression que ça impose, c'est compliqué. Mais l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise ça, avec avec toute l'humilité et tout le... voilà, qu'il faut mettre là-dedans. Mais voilà, la porte des 100 mètres est ouverte partout sur Terre. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est d'aller voir dans divers endroits stratégiques. Pour commencer, en Méditerranée, il y a énormément de choses à inventorier. Notre propre patrimoine reste encore extrêmement mal connu. Et puis, dans d'autres régions du monde, en Afrique du Sud, peut-être aller voir les sélacantes, le fameux poisson dinosaure qui n'a jamais été approché par un plongeur parce qu'il est un peu trop profond. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le faire. Et voilà, on est dans une planète, comme le dit Nicolas, pour d'autres raisons, qui est toute petite. En termes d'exploration, elle est toute petite, mais avec nos nouvelles techniques, il y a un nouvel espace de liberté, d'exploration qui s'est ouvert. Et voilà, j'ai toujours cru que j'étais né trop tard, qu'il fallait naître voilà, il y a 2 siècles pour partir découvrir le monde. À l'aube du 3e millénaire, voilà, en dessous de 100 mètres de profondeur, tout reste à découvrir en plongée. Alors, on va vous retrouver maintenant. On va faire aucun commentaire, tellement c'est beau. En Jordanie, les îles australes, en Terre de Feu, Nouvelle-Calédonie, en Méditerranée. Voici la vie de M. Balesta.
Un dernier mot. Vous travaillez toujours pour Rochaya? Ben, jusqu'à Il n'y a plus un tournage où il y a de la plongée, où Laurent n'est pas là, parce que, encore une fois, sa connaissance, son regard et évidemment, accessoirement son audace est indispensable. Moi, j'adore être sous l'eau avec lui, parce qu'il me montre des choses que je ne verrai pas. Il a un sens de l'image, avec Cyril Tricot, qui est le cadreur sous-marin, et les deux se complètent bien. On a eu quelques shows d'expérience récemment, il y a moins d'un an, au large de l'Afrique du Sud. Quelques frayeurs quand même? On a eu une plongée, entre autres, avec du gros requin, dans un état de stress alimentaire très fort. Et les requins n'ont pas reconnu Nicolas? Mais, paradoxalement, c'est quand même rare, parce que tous les lire, poissons le connaissent. Et là, quand vous êtes dans le garde-manger, honnêtement, voilà, quand on sort de l'eau, on sourit pour faire bonne figure. Mais on a l'angoisse. Mais en réalité, on n'a pas... C'est l'interface. Hein. Une fois sous l'eau, il y a quand même aussi un spectacle qui est hallucinant. Donc on a parfois tendance... Enfin moi, en tout cas, je peux vite oublier qu'il peut y avoir un petit danger parce que c'est quand même fabuleux de voir ça. Donc c'est la phase délicate, il faut se dépêcher. Je vous remercie beaucoup, M. Balessa. Je vais vous offrir un album photo, évidemment, qui va beaucoup vous plaire, puisque c'est aussi de la nature. C'est 100 photos de nature pour la liberté de la presse. C'est Reporters sans frontières, vous connaissez, préfacé par Nicolas Hulot. Voilà, c'est pour vous. Il y a des photos magnifiques. Et voilà, et achetez évidemment ce bel album. C'est important de défendre les reporters et la liberté de la presse. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Balessa. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Alors,